Moray Rabotai, Shalom, Ovracha. Si Dieu veut, ce Shabbat, on va lire Parashat Bo, une parasha dans laquelle on va vivre la libération du peuple d'Israël. Paro sort en plein rue, écrit Moshe, Moshe, dépêche-toi, vas-y, pars, toi et ton peuple. Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, il est arrivé le moment de votre délivrance, mais moi je voudrais quand même que le peuple d'Israël sortira suite à deux grandes mitzvot, pour avoir ce qu'on appelle des struyot, pour avoir des mérites. C'était quoi les mitzvot? C'est la mitzvah de Korban Pesach et aussi la mitzvah de la Brit Mila. On dit grâce à ces deux mitzvot, à ces deux bonnes actions, Am Israël, il a eu la possibilité de sortir. Maintenant, la question qui se pose, on pourrait comprendre que comme on a dit dans beaucoup d'événements, c'est qu'un homme, pour recevoir, il faut qu'il donne quelque chose. Il faut faire un geste en premier lieu, et ce geste-là va être une source de bénédiction pour recevoir. Donc, Am Israël, il va faire ces deux mitzvot-là, et Bezrat Hashem, ça va lui faire un mérite pour partir. Mais pourquoi spécialement ces deux mitzvot? Haramim y répondent, on sait que quand Am Israël il devait sortir d'Égypte, il y avait des malachim, des anges, qui ont interrogé Akadosh Baruch Hu. Ils lui ont dit, Ribono shel Olam, c'est quoi la différence entre tes enfants, béni Israël, et les Égyptiens? Ma elo avde avodazara, gam elo avde avodazara. De la même manière que les Égyptiens, ils font l'idolâtrie, ben tes enfants aussi, ils faisaient la même chose. Malheureusement, Am Israël sont arrivés à Memtet Sha'are Tum'a, à 49e degré de Tum'a. Qu'est-ce qu'il a fait, Kadosh Baruch Hu? Il a dit, regardez, mes enfants, pas du tout, ils sont pas comme les autres. Je vais leur demander deux mitzvot qui sont très difficiles à faire. Et vous allez voir, ils vont les faire tout de suite. Et donc, grâce à ces deux mitzvot-là, Ben Israël sont sortis. Maintenant, la question. D'accord, c'est vrai, c'était à la demande, Kadosh Baruch il a demandé ça pour répondre aux malachim. Mais qu'est-ce qu'ils ont de spécial, ces deux mitzvot? Rabotai, si on réfléchit bien, on regarde la première mitzvah, la mitzvah de Korban Pesach. C'était avec quoi? C'était avec l'agneau. Et c'était quoi l'agneau à cette époque-là? C'était le dieu des Égyptiens. Ça veut dire aujourd'hui, pour prendre un agneau et l'égorger, c'était pas quelque chose du tout simple. Ça veut dire, quelque part, la plus grande provocation qui peut exister. Pour les Égyptiens, c'était quelque chose de très sacré. Et le peuple d'Israël, ils vont prendre l'agneau, ils vont le laisser pendant 4 jours chez eux à la maison. Et tous les Égyptiens, ils vont venir poser la question, qu'est-ce que vous allez faire avec leur Dieu? On va leur dire, on va l'égorger. Et ça va être le symbole de notre libération. Et c'est pas seulement ça. Hachem dit, vous allez l'égorger et vous allez le griller. On sait très bien à la Bretagne, quand il y a des grillades, ça sent de partout. Tout le monde est au courant. Donc ici, Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Bnei Israël à faire un geste de courage pour montrer qu'il rejette complètement donc l'idolâtrie, l'esprit égyptien, leur civilisation, et aller du côté d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'était pas une épreuve facile. Ça demande énormément de dévouement. La deuxième mitzvah, c'était quoi? C'est la Brit Mila, se circoncire. C'est facile à Botaï. Am Israël, il sait qu'il est à la porte de la sortie. Ils vont voyager. On avait vu avec Moshe Rabbeinu. Donc pour faire la Brit Mila de son fils, il était dans le chemin, c'était pas évident. Là, Ben Israël, on leur demande, écoutez, là, vous allez partir, mais avant de partir, allez faire la Brit Mila. Et comment ils vont la faire? C'est compliqué, c'est dangereux. Donc, n'importe qui, il va dire, attendez. Vous voulez qu'on fasse la Brit Mila, Hachem? Il n'y a pas de souci. On sort, et on voit, une fois qu'on a vraiment s'est libéré des Égyptiens,
on fera la Brit Mila. Hachem dit non. Je vois maintenant si vous êtes prêts à faire cet effort ou pas. En Israël, ils ne sont même pas posé la question. Bien sûr, Hachem il a demandé, on le fait. Donc quelque part, Am Israël, quand ils ont fait ces deux mitzvot-là, ils ont montré au monde entier, et au Malachim aussi, que nous, on est partant jusqu'au bout. On est prêt à faire des sacrifices les plus difficiles, les plus délicats, sachant que ça pourrait, Hazve Shalom, nous porter préjudice. Non. Hachem, il a demandé, on le fait. Et bien, c'est ce qu'on voit. Haramim demande pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a demandé à Moshe d'aller libérer le peuple d'Israël. Bon, on a vu les raisons, Moshe, parce que c'était un bon berger, tout ce qu'on veut. Mais derrière ça, Rabotai, il y a un point, un grand secret qui se cache derrière cette mission-là. Moshe Rabbeinu, il était recherché par Paro. On avait vu dans Parashat Shemot que comme Moshe, il avait vu donc les deux Égyptiens, l'Égyptien qui voulait tuer les Juifs, donc il est intervenu. Donc on a rapporté à Paro ce qu'il avait fait Moshe Rabbeinu. Moshe, il était recherché par Paro. Hachem lui demande à Moshe, va le voir. Il dit, mais comme vous voulez, je vais aller le voir tout de suite, on va m'attraper. Hazve Shalom, on va le tuer. Hachem lui dit, Moshe, non. Moi, je veux quelqu'un qui est prêt à se dévouer. Quelqu'un qui est prêt à se sacrifier avec la Emouna Shlema que Hachem il m'a demandé et je ferai ce qu'Hachem il veut. Et là, Rabotin comprend tout ce inyan de la sortie d'Égypte. Certes, quand Israël, ils ont fait des péchés. Certes qu'ils étaient complètement de l'autre côté. Mais au moment qu'ils ont compris qu'il faut suivre Kadosh Baruch Hu, il faut aller dans son chemin, là, rien ne bloque et on va jusqu'au bout. Et bien, si on regarde un petit peu l'histoire d'Am Israël, on a vu qu'Am Israël, tout le long de l'histoire, ils étaient prêts à faire des sacrifices, les Ma'al Shemouid Barak. Là, on va rapporter une petite histoire à la Botaï qui s'est passée avec une famille qui est venue de Hutz La'aretz, certainement de Russie, pays de l'Est. Et ce couple-là, bien sûr, il a eu, Baruch Hashem, une grande famille, il a mérité que tous ses enfants, ils étaient dans le Der Torah, même que dans le passé, donc c'était pas facile de pratiquer ou être pleinement dans l'étude de la Torah. Tous ces garçons, c'était des Talmidei Hachamim, des Rabbanim, et tous ces filles se sont mariées avec des Talmidei Hachamim. Un jour, on a posé la question, on a demandé à un des enfants, c'est quoi le secret de votre famille que vos parents, ils ont mérité d'avoir une famille, toute la famille Torah et Mitzvot? Alors le fils, il a répondu, il a dit, sachez, c'est pas pour rien. Nous aussi, on connaît le secret de cette réussite. C'est que, au pays où ils étaient, en Hutz La'aretz, on sait très bien que les Juifs, ils étaient persécutés. Tout ce qu'ils font, toujours, comme on dit, visés par le doigt. Et il y avait un moment, donc les autorités, ils cherchaient donc des failles chez les Juifs pour les punir ou les empêcher de ne pas faire les mitzvot. Alors, parmi les mitzvot qui voulaient les empêcher à faire, c'était la mitzvah de se tromper dans le mikvé. On sait que le mikvé, c'est la source de la purification d'Am Israël. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit aux Juifs, aux responsables de la communauté, donc tel et tel jour, on va venir vérifier votre mikvé, donc le bain rituel, pour voir si vraiment il est fait dans les normes ou pas. C'est vrai que on fait les mikvot, on essaie de les faire vraiment, comme on dit, selon les règles, mais toujours, celui qui veut trouver des problèmes, il peut trouver, donc, Hazve Shalom, des critiques. Et surtout, à l'époque, les Juifs n'avaient pas tous les moyens pour faire vraiment, donc des mikvés comme aujourd'hui, Baruch Hashem, on dirait un spa. Alors maintenant, eux, ils ont dit on va aller là-bas et c'est sûr qu'on va trouver donc des problèmes et on va leur interdire que les femmes fassent le mikvé. Alors le papa donc de cette famille-là, il a su qu'il va avoir une visite tel et tel jour, telle et telle heure. Alors quand les autorités sont arrivées, à peine ils ont ouvert la porte, il a sauté dans le mikvé comme s'il veut se baigner. Et sur le champ,
il a pris un verre, il a rempli, il a dit, et il a bu un verre d'eau. Les autres, quand ils ont vu ça, ils étaient étonnés, ils ont dit, attendez, si ce monsieur, il est prêt à se tremper dans un tel endroit et boire l'eau qui est à l'intérieur, certainement qu'il n'y a rien à critiquer là-dessus. Ils ont eu honte, ils ont baissé la tête, ils sont partis. Alors le fils il a dit, regardez, le courage qu'il avait fait notre père pour que les femmes juives continuent à faire la taharata mishpaha, la tvila, correctement. Là, bien sûr, c'était des points qu'il a gagnés pour toute sa descendance. Et voilà la réponse pourquoi Baruch Hashem il a mérité que tous ses enfants ils soient des Talmid Hachamim. Il a encore pareil, Rabotai, quand nous on lit cette histoire de la sortie d'Égypte, on voit comment Am Israël, avec toutes les difficultés, la persécution qu'ils ont en Égypte, et Baruch Hashem, ils se sont renforcés, ils ont pris sur eux pour avancer. Grand démon Kadosh Baruch Hu, il les a choisis en tant que peuple élu. Là c'est pareil pour nous aussi. Même si Béhémet, on vit dans des périodes difficiles, il y a beaucoup de blocages qui peuvent, Hazvé Shalom, nous empêcher d'être Oved Hashem comme il faut dire non. Hashem, il a demandé, il faut aller jusqu'au bout. Bien sûr, il faut respecter les normes. Hazvé Shalom, il ne faut pas entrer dans des dangers. Mais quoi qu'il arrive, l'homme, il doit se renforcer. Que ce soit pour se lever tôt le matin, pour aller prier, pour prendre de son temps, pour venir étudier la Torah, pour donner de l'argent pour les nécessiteux, ceux qui sont dans le besoin. Et bien, Hashem, quand Hashem il voit tous les efforts qu'on fait, il nous donnera tout ce qu'on a besoin. Irason, Shinizki la Golash Lemab Mirabi Amenu, qu'Akadosh Baruch il mettra fin à tous les problèmes qui se passent dans le monde. Amen, Kinerason. Shabbat, Shalom, on vorach.